Imagine un instant que tu te tiens à un carrefour. Devant toi, deux chemins s'étendent. L'un brille de mille feux, une lumière douce et apaisante qui semble murmurer la promesse de sécurité, de paix et de guidance. L'autre est enveloppé d'une obscurité profonde, un voile qui semble absorber tout ce qui touche sa surface, un silence presque effrayant, comme si le monde retenait son souffle. Dans l'islam, la vie est souvent comparée à ce carrefour. Chaque choix, chaque action, chaque pensée peut nous rapprocher de cette lumière ou nous faire glisser vers l'ombre. Certains péchés, certains péchés, sont graves. Ils nous éloignent doucement, parfois sans que nous nous en rendions compte, comme une brume qui monte silencieusement au-dessus du sol. Mais il existe un péché, un seul, que Allah ne pardonne jamais s'il reste sans repentir. Ce péché n'est pas simplement une erreur, ni un moment de faiblesse. Il ne se mesure pas à la gravité apparente de l'acte. Non, il touche au cœur même de la foi, à l'essence de ce qui fait d'un serviteur un croyant. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Ce n'est pas une question de peur irrationnelle ou de menace lointaine. C'est une réalité spirituelle que chaque âme doit comprendre. Regarde le stickman devant toi. Remarquez comment il hésite. Son regard va de la lumière à l'obscurité. Son corps tremble légèrement, non pas par peur, mais par conscience. Il sait que ce choix définira quelque chose de plus grand que lui. Chaque pas qu'il fera résonnera au-delà de ce moment précis, au-delà de cette clairière, et dans les profondeurs de son âme. Et toi, qui regardes cette vidéo, peux-tu sentir cette tension? Cette décision, invisible mais lourde, qui pèse sur chaque cœur humain. La beauté de la foi n'est pas seulement de suivre le chemin lumineux par habitude. Elle est dans la compréhension, dans la conscience, dans la capacité de discerner le bien du mal avant même que l'ombre ne tente de t'engloutir. Aujourd'hui, nous allons explorer ce péché. Nous allons le regarder droit dans les yeux. Mais pas de manière froide ou académique. Non. Nous allons comprendre pourquoi il est si redouté, comment il affecte notre relation avec Allah, et surtout, comment chaque croyant peut reconnaître ses dangers avant qu'il ne soit trop tard. Prépare-toi à un voyage où la simplicité visuelle rencontre la profondeur spirituelle. Où un stickman, silencieux et muet, peut te montrer plus sur toi-même que 1000 mots. Et même si ce chemin que nous allons emprunter peut sembler sombre par moments, rappelle-toi que la lumière est toujours là, attendant d'accueillir celui qui cherche sincèrement. Alors, approche. Observe. Écoute. Et laisse ton cœur ressentir ce que la foi veut te révéler. Car comprendre ce péché, c'est comprendre un aspect essentiel de notre relation avec Allah. Et ce que tu vas découvrir, pourrait changer la façon dont tu marches sur le chemin de la vie. Imagine maintenant que tu tiens dans tes mains un fardeau. Au début, il est léger, presque imperceptible. Mais plus tu avances, plus il devient lourd, écrasant tes épaules, rendant chaque pas laborieux. Ce fardeau, dans l'islam, porte un nom précis, le shirk. Le shirk, c'est ce péché unique, ce dérapage spirituel que Allah ne pardonne jamais s'il reste non corrigé. Mais que signifie réellement le shirk? C'est plus qu'un simple acte isolé ou une erreur passagère. C'est attribuer à autre qu'Allah ce qui lui appartient exclusivement. Mettre un partenaire à Allah. Croire que quelqu'un ou quelque chose d'autre détient le contrôle ultime sur ton destin, ta vie, ou même ton cœur. Le Coran est clair et sans ambiguïté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Sourate An-Nisa 4h48. Regarde cette phrase, ressens-la. Le message est simple mais puissant. Aucun acte, aucune prière, aucun don n'est plus important que de préserver l'unicité d'Allah dans notre vie. C'est le fondement de la foi. Dès que ce principe est brisé, le lien avec le Créateur est compromis. Le shirk ne se limite pas à dire des mots ou à faire des gestes visibles. Il peut se cacher dans nos pensées, nos choix, nos dépendances. Lorsque tu places ta confiance ultime dans l'argent, dans une personne, ou dans une superstition, tu commences à déplacer le centre de ton cœur. La foi, ce lien subtil mais puissant avec Allah, s'éloigne. La lumière qui te guidait faiblit, et le chemin devient instable. Le poids du shirk est symbolique, mais son impact est réel. Imagine marcher chaque jour sous ce fardeau invisible. Chaque acte de dévotion devient difficile, chaque pensée est troublée par cette charge. C'est comme porter des chaînes que personne d'autre ne voit, mais que ton âme ressent à chaque instant. C'est pourquoi le shirk est appelé le péché impardonnable, parce qu'il attaque la racine même de la relation avec Allah.
Tant qu'il n'est pas reconnu et que le repentir n'est pas sincère, aucun autre acte ne peut le compenser. Mais il n'y a pas de désespoir. La lumière de la foi peut toujours revenir, et le poids peut être déposé, si le cœur revient à l'unicité d'Allah avec sincérité. Comprendre le shirk, c'est comprendre ce qui peut rompre le lien entre toi et Allah. C'est voir ce poids invisible, le reconnaître, et réaliser que seule la conscience et le repentir sincère peuvent te libérer. Et maintenant, nous allons explorer pourquoi ce péché est si redouté, et comment il affecte profondément chaque âme qui s'en approche. Maintenant, regarde ce chemin devant toi. Observe ce précipice qui s'ouvre. Ressens cette tension. Ce n'est pas juste un simple choix, pas un acte isolé que l'on pourrait oublier le lendemain. Non. Ce chemin, ce choix, c'est le reniement du fondement même de notre foi. Le shirk n'est pas seulement un acte interdit. Il ne s'agit pas seulement de suivre une règle ou d'éviter un interdit. Il touche à l'essence de l'âme. Il touche à ce qui définit un croyant, à ce qui maintient la lumière de la foi allumée dans son cœur. Lorsqu'un être humain s'éloigne de l'unicité d'Allah, c'est comme si le sol sous ses pieds disparaissait lentement. Chaque pas devient instable, chaque pensée vacille, chaque décision perd son repère. Imagine le contraste. À côté de lui, sur un autre chemin, d'autres stickman marchent sereinement, baignés dans une lumière dorée. Ils avancent avec confiance, leurs pas légers, leur cœur tranquille. Ils représentent la foi, la guidance et la protection que seul Allah peut offrir. Le chemin du shirk, lui, est instable, traître, et rempli de dangers invisibles que l'on ne perçoit qu'au moment où il est trop tard. Chaque petit écart, chaque pensée qui glorifie autre qu'Allah, chaque dépendance excessive à ce qui n'est pas divin, est une pierre supplémentaire sur ce pont fragile. Et parfois, ces pierres semblent solides au début, mais elles ne font qu'agrandir le vide sous nos pieds. La gravité du shirk ne vient pas seulement du fait qu'il est interdit. Elle vient de son effet sur l'âme. Une âme qui s'égare dans l'association est une âme qui perd sa boussole. Même si elle prie, même si elle jeûne, même si elle accomplit de bonnes actions, tant que ce lien brisé avec Allah n'est pas réparé, tout peut s'effondrer. La lumière qui devrait guider ses pas devient faible, parfois invisible. Le message ici est puissant, le shirk ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais il ronge l'intérieur. Il transforme les choix, altère les intentions et met en péril le chemin spirituel. C'est pourquoi il est considéré comme le péché le plus grave, celui qui peut anéantir la foi si l'âme ne se retourne pas sincèrement vers Allah. Comprendre pourquoi ce péché est si grave, c'est comprendre la fragilité de la foi humaine. C'est voir à quel point un simple acte d'égarement peut créer un gouffre entre l'âme et son Créateur. Et maintenant que nous avons saisi cette réalité, il est temps de découvrir comment chacun de nous peut reconnaître ce danger et se tourner vers le repentir sincère avant que le gouffre ne devienne insurmontable. Mais regarde maintenant, au milieu de cette obscurité, une vérité éclaire ton cœur, il existe toujours une chance de revenir vers Allah. Peu importe combien le poids du shirk semble lourd, peu importe combien l'abîme paraît profond, le repentir sincère peut tout transformer. Imagine ton stickman, fatigué, hésitant, mais déterminé. Il sent ce fardeau qui pèse sur ses épaules depuis si longtemps. Et lentement, avec une respiration profonde, il commence à le déposer. Chaque geste est lourd, chaque mouvement est un acte de courage. Puis, petit à petit, le poids sombre glisse de ses mains et tombe dans le vide, disparaissant dans l'obscurité. C'est exactement cela le tawhid, placé à la seule au centre de ton cœur et de ta vie. Reconnaître qu'aucune force, aucune personne, aucune chose ne peut prendre la place de celui qui est unique, le créateur de tout. Le tawhid n'est pas seulement une croyance, c'est un mode de vie. Il guide nos choix, éclaire nos pas et fortifie notre âme contre les tentations de l'égarement. La beauté de l'islam est que, peu importe la gravité du péché, Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Le prophète Mohammed nous a laissé un message clair. Tout serviteur qui se repent sincèrement. Allah accepte son repentir, Sahih Muslim. Imagine la puissance de ces mots. Le repentir sincère n'est pas une formalité. Il ne s'agit pas de simples paroles répétées par habitude. Il s'agit de regrets profonds, de détachement sincère du péché, et de promesses fermes de ne plus revenir à l'égarement. C'est une transformation intérieure, un acte de courage spirituel qui reconnecte le cœur avec la source de toute lumière. Chaque pas sur ce chemin lumineux renforce la foi. Chaque action, chaque prière, chaque pensée dirigée vers Allah devient plus claire, plus pure. Le passé reste derrière, mais les leçons apprises restent gravées, comme un rappel que la miséricorde d'Allah est infinie,
mais qu'elle doit être recherchée avec sincérité. Revenir à Allah n'est jamais trop tard. Peu importe la profondeur du gouffre ou le poids que tu portais, la lumière est toujours là. Tout ce que tu dois faire, c'est tendre la main, déposer ce qui te retient et marcher vers elle. Le repentir sincère n'efface pas seulement le péché, il restaure ton âme, ravive ta foi, et t'offre un chemin clair pour l'avenir. Alors, laisse le shirk derrière toi. Place Allah seul dans ton cœur. Marche avec confiance sur le chemin lumineux. Et sache que chaque pas sincère, chaque acte de foi, rapproche ton âme de celui qui est le plus miséricordieux, le plus clément. Le shirk est le péché qu'Allah ne pardonne jamais s'il est perpétré sans repentir. Mais sachez ceci, la miséricorde d'Allah est immense. Restez ferme dans la foi, demandez pardon sincèrement, et gardez toujours Allah au centre de votre vie. Chaque pensée, chaque action, chaque pas que vous posez avec cette intention nourrit votre âme et vous rapproche de la lumière. Souviens-toi que la foi n'est pas un simple mot. C'est une force intérieure, un lien avec le Créateur, une lumière qui ne faiblit jamais quand elle est nourrie par la sincérité, l'humilité et le repentir. Avance avec courage, et que ton cœur reste toujours tourné vers celui qui est le plus miséricordieux.